Salut à tous, mon nom est Steve Titan du Maple et bienvenue à cette présentation de deux jeux encore une fois cette semaine. Je vous présente le jeu Beyond the Sun et le jeu Bonfire. Deux jeux qui sont relativement rares à trouver sur le marché présentement, mais je vous dis de quoi a l'air ces jeux-là, est-ce qu'ils valent la peine et ce que j'en pense. On commence immédiatement avec Beyond the Sun. Beyond the Sun est un jeu de 2 à 4 joueurs d'un nouvel auteur, Dennis Keith-Chan. 2 à 4 joueurs, par contre, il y aura une extension possiblement prochainement que mon ami Sylvain Lacroix de l'école du jeu qui a jasé avec l'auteur pour une variante solo et des nouvelles choses. Qu'est-ce que c'est Beyond the Sun? On appelle ça, je vous dirais, le tech tree de board game. Qu'est-ce qu'un tech tree? Normalement, c'est un arbre de technologie que vous allez avoir souvent que vous allez voir dans les jeux comme dans Diablo ou dans des jeux de Dungeon Crawler, où est-ce que vous allez, dans le fond, vous centraliser sur une piste, genre augmenter votre magie et augmenter votre force ici. Dans le fond, vous incarnez des corporations où est-ce que la Terre se meurt, évidemment, et vous allez tenter de coloniser des nouvelles planètes. Donc, vous allez tenter de découvrir des nouvelles technologies pour aller terraformer des nouvelles planètes, mais lorsque vous découvrez une technologie, elle sera disponible à tout le monde. Donc, vous partagez vos connaissances que vous apprenez. Donc, c'est assez spécial. C'est un placement d'ouvriers à la base avec un petit aspect de production. Vous avez un merveilleux plateau personnel avec des dés. Mais c'est des dés que, en général, vous aurez 95% du temps, vous ne brasserez jamais. Ils représentent tout simplement des ressources au fur et à mesure de la partie. Le jeu se déroule en 3 phases tout simplement. Vous allez faire un placement d'ouvriers sur des emplacements de départ et plus que la partie va avancer, évidemment, plus il y aura d'emplacements et plus les nouveaux emplacements vont se développer, plus les emplacements seront intéressants. Ensuite, il y aura une production qui est soit augmenter votre population, soit récolter une ressource qui est de l'or, pas de l'or, mais O-R-E. C'est une petite ressource noire qui ont découvert dans le jeu. Et sinon, des échanges de ressources. La dernière action, je vous dirais qu'elle est plus ou moins intéressante, mais lorsqu'on a mal pris, elle est toujours utile. Et finalement, la troisième phase, c'est la vérification des objectifs. Si vous réalisez un des 4 objectifs, vous devez en réaliser un. Par contre, vous pouvez en faire un seul par tour. La partie prend fin lorsque les 4 objectifs ont été réalisés par n'importe qui. Donc, si vous êtes dans une partie à 2 joueurs, je peux en avoir réalisé 3, vous 1, la partie 1 et un autre en fait, et la partie va se terminer. S'il y a 3 objectifs qui ont été réalisés par nous deux, la partie ne se termine pas tant que le dernier n'a pas été fait. Qu'est-ce qui est intéressant dans ce jeu-là? C'est les technologies, justement. L'arbre de technologie, c'est que vous allez découvrir des nouvelles cartes. Si vous êtes le premier à vouloir découvrir une technologie, vous allez avoir un bonus. Des fois, c'est des bonus qui sont seulement à vous. Des fois, ça va être des événements qui vont vous donner des points en fin de partie, mais vous pouvez avoir la possibilité de tout simplement la défausser, cette carte-là. Ou des fois, ça va être des bonus pour tout le monde. Mais vous allez décider. Ensuite, vous allez découvrir une carte qui va être une technologie. Mais en fonction de l'emplacement où vous êtes, vous allez piger des cartes, mais vous allez décider quelle technologie qui va être placée sur le plateau. Donc, l'intérêt d'aller le premier, c'est que vous allez découvrir des choses en fonction de vos intérêts à vous. Le plateau personnel est fort intéressant avec une bonne qualité que vous allez débloquer plus que vous allez dans le fond, vous allez réaliser des technologies, plus qu'il y aura des pions d'enlever sur votre plateau de joueur et plus que vos phases de production seront efficaces. Vous avez aussi un plateau de colonisation dans le fond. Vous allez explorer des endroits des autres planètes et en fonction, si vous êtes majoritaire avec vos vaisseaux, vous allez avoir des bonus sur ces cartes-là, mais vous allez pouvoir faire une action aussi de colonisation. Les colonisations, c'est justement où est-ce qu'il y aura le plus d'interaction. Parce que si vous êtes la personne qui contrôle la planète, que vous avez la colonisation demandée au minimum, vous allez prendre la carte et avoir les bonus, surtout en points, sinon aussi des pouvoirs. Par contre, l'interaction est le fun parce que vous allez perdre ces cubes-là vont retourner sur votre plateau de joueur, mais l'adversaire, tous ces cubes, ces dés qu'il y avait là, vont retourner sur une autre case. Donc, ils seront toujours disponibles pour aller développer et coloniser les autres planètes. Donc, vous allez perdre des ressources, justement, des vaisseaux sur ces planètes-là, mais l'adversaire sera en avantage au prochain tour. Donc, le jeu est fort intéressant à 2 joueurs et à 3 joueurs ou à 4 joueurs. Le plateau est adapté aussi en fonction du nombre de joueurs. Le plateau central, les emplacements sont adaptés de 3 à 4 joueurs. Sinon, le plateau justement de colonisation, il y a un plateau de 2 joueurs et l'autre côté, un 3 à 4 joueurs. Les cartes, la grosse force de ce jeu-là, c'est la rejouabilité. Toutes les planètes que vous allez découvrir,
vous allez pas les voir tout au long de la partie. La quantité de cartes est vraiment très grande. Il y a des cartes aussi d'une force différente. Il y a des cartes A qui sont un petit peu moins coûteuses, mais un petit peu moins fortes. Il y a des cartes B qui seront plus intéressantes, ainsi de suite. Le but du jeu aussi sera de faire des points. Plus vous développez des technologies, plus vous allez faire des points. Plus que vous faites des technologies fortes, vous allez faire des points. Les technologies aussi certaines vont nécessiter d'avoir découvert plus qu'une technologie auparavant. Donc, c'est fort intéressant. Les cartes que je vous disais qui donnaient des pouvoirs lorsque vous les découvrez, il y en a une grande quantité. Les technologies aussi, il y en a une grande quantité. Il y a 4 niveaux de technologie que vous allez découvrir, donc c'est fort intéressant. Aussi, la différence entre chaque carte est très intéressante. Les plateaux de jeu, il y a des plateaux de jeu de base qui sont une petite asymétrie toute légère qui est parfait pour commencer. Moi, j'ai joué 2-3 parties justement avec le plateau de base et je vais passer au plateau de joueur avancé. Là, la symétrie est beaucoup plus grande. Vous allez avoir des actions différentes en fonction de votre production. Donc, c'est un jeu fort intéressant. Certaines personnes trouveront que le look est pas dans le tasse de thé. Moi, je le trouve très épuré et très efficace. On comprend facilement l'iconographie du jeu. Il n'y a aucune carte cachée. Donc, vu que le jeu est en anglais, ça prend seulement un traducteur pour passer au travers du jeu. Il n'y a rien de caché. Donc, s'il y a une personne que vous jouez avec lui qui parle anglais, ne vous bloquez pas à cause de la langue. Donc, Beyond the Sun, un excellent jeu que j'adore beaucoup. Peut-être un point négatif que j'ai, c'est que j'allais oublier, c'est les objectifs. Les objectifs sont très variés, mais je trouve qu'ils sont très difficiles à avoir pour peu de retour en termes de points. J'aurais aimé ça avoir un petit bonus de points un petit peu plus intéressant. Mais sinon, j'ai rien à dire sur ce jeu-là, contre ce jeu-là. En fait, Beyond the Sun est un excellent jeu. Bonfire, un jeu de Stefan Feld, un de mes auteurs favoris, on ne se perdra pas ici, c'est un jeu de salade de points. Je vous fais une présentation du jeu, je ne vous expliquerai pas toutes les règles, je vais vous mettre un lien en haut à droite sur YouTube pour la vidéo règle de Vincent de l'école du jeu qui a fait un excellent travail à ce niveau-là. C'est un jeu que je vous avertis qui n'est pas simple. À votre tour, dans le fond, vous allez avoir un plateau personnel, vous allez mettre une tuile avec 3 actions disponibles. Par contre, une fois que vous allez en mettre plus sur votre plateau, si vous collez des icônes identiques, plus que vous allez récupérer de ces jetons-là. Ces jetons-là, ça va être vos actions. Les actions qui peuvent être possibles. Il y a les actions d'aller vous déplacer avec votre bateau à travers les îles. À quoi ça sert d'aller sur les îles? C'est de faire une autre action qui va être de récupérer un jeton qui va être un jeton de Bonfire. Par contre, pour activer votre Bonfire, il va falloir réaliser l'objectif qui est souvent d'avoir soit d'autres ressources ou soit d'autres jetons en votre possession ou un certain nombre de cartes en votre possession. Donc, une fois qu'ils vont être réalisés cet objectif-là, vous allez faire des points, évidemment. Il y a aussi aller récupérer je vais les appeler des petits pions avec, il y a 4 couleurs autour du plateau. C'est dans le fond des pions comme vous en avez un de départ et eux, vous allez tenter de les faire traverser à travers un chemin que vous allez réaliser avec une autre action. Une des actions, ça va être d'augmenter ce chemin-là autour de votre plateau personnel. Donc, si vous déplacez ces jetons-là de couleurs, ces petits personnages-là de 4 couleurs plus votre couleur personnelle, si vous allez les marquer ensuite proche de votre bonfire, vous allez marquer des points de cette manière-là. Aussi, il y a de récupération de cartes. Et les cartes vont vous donner des bonus des actions, comme si vous faites l'action qui vous permet de déplacer votre personnage sur le chemin, vous pourriez débloquer une carte qui vous fait déplacer plus vite un personnage. Si vous réalisez aussi un bonfire, les objectifs, je ne vous ai pas dit, vous allez prendre un de vos pions assistants, vous allez mettre sur une des cases sur le plateau central et vous allez réaliser une action bonus. Ils sont des actions très puissantes comme déplacer votre bateau en l'emplacement que vous voulez ou réaliser tout simplement une action bonus à travers ceux que vous avez. Aussi, si vous réalisez, c'est un des 5 objectifs de partie, je ne les nommerai pas tous, vous allez prendre un des assistants neutres et vous allez pouvoir le mettre sur le plateau central également. Normalement, vous ne pouvez pas mettre un assistant sur un emplacement que vous avez déjà mis un de vos assistants, mais vu que lui est neutre, vous allez pouvoir refaire une de ses actions.
Il y a aussi l'action centrale où est-ce qu'il y a l'espèce de choses roses vont vous donner en fait des portails, soit des ressources ou soit des jetons actions à cet emplacement-là. Les portails, plus que vous en avez, plus que vous allez faire de points. Aussi l'action, où est-ce que vous faites des chemins. Si vous les faites concorder en termes de couleurs avec vos bonfires, vous faites plus de points. Donc c'est une excellente grosse salade de points. C'est digne de Trajan, des châteaux de Bourgogne. C'est excellent. Je sais que j'étais pas trop clair, mais c'est pour vous dire qu'on se retrouve dans un classique de Stefan Feld, que c'est une grosse salade de points. J'ai rien à dire. L'aide de jeu est difficile à comprendre au début, mais une fois que, je vous dirais, au bout de 2-3 tours, on a tout compris ce qu'il y avait à faire et qu'est-ce qu'ils veulent dire. Donc, je trouve l'aide mémoire sublime. Même Vincent en a parlé dans sa vidéo. Donc, si vous voulez comprendre de A à Z le jeu, allez voir la vidéo de Vincent. Donc, c'était la présentation des jeux Beyond the Sun et de Bonfire. Je vous avertis tout de suite, c'est des jeux difficiles à trouver. Présentement, Bonfire est seulement en anglais-allemand, je vous dirais, mais c'est seulement le livre de règles qui est dans cette langue-là. Beyond the Sun est seulement en anglais, il y a les cartes qui sont en anglais. Bonfire, il y a un solo disponible, je l'ai joué, il est très bon. Pas facile à battre, mais très simple à jouer. Donc, si vous êtes un amateur de solo, c'est un excellent jeu solo également. Donc, c'était des jeux, comme je vous ai dit, qui sont excellents, que j'ai adoré, qui sont vite montés dans mes tops, que j'aurais peut-être considéré dans mon top 20 que j'ai fait l'année passée. Donc, on se revoit dans une prochaine vidéo. Ciao!